Francis Gosselin. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du quiz Cube. Comme on a pris la bonne habitude hier, on vous propose à chaque jour cette semaine un petit quiz qui fait aussi office de bilan de l'année. Aujourd'hui, la thématique, chers amis, politique américaine. Oh! J'espère que vous avez affûté vos couteaux tout au long de la journée et de la soirée d'hier pour vous préparer. Je vous rappelle les règles. La première question que je vous pose, c'est pour vous, chers membres du public. Et si vous avez la bonne réponse, vous devez appeler au 1-877-827-2346 avec la bonne réponse. Et si vous l'avez, mon collègue Jean-Philippe, en régie, va vous mettre en ligne pour la dernière question du quiz. Et si vous réussissez à bien répondre à cette dernière question, vous remportez une carte cadeau de 50$ au choix chez Filion Électronique, Renaud Bré ou Altitude Sport. Et c'est moi qui vous l'offre là quand même. Donc, soyez indulgents avec ce petit quiz. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui, je vous rappelle qu'à la première question, il ne faut pas répondre puisque c'est aux membres du public de fournir la bonne réponse. D'accord. Je vous lis la question. L'année 2025 a été marquée par l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de Donald Trump, évidemment. Quel est le tarif qui s'applique à l'aluminium québécois? Donc, membres du public, vous nous appelez au 1-877-827-2346. Quel est le tarif douanier qui s'applique à l'aluminium québécois? Ça va? C'est bien. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Maintenant, mes deux comparses vont s'affronter. Hier, Alexandre Moranville-Ouellette a remporté la première manche de cette joute, mais je rappelle que c'est un 3 de 5 cette semaine. J'ai oublié le nom de Catherine Gentilcourt. Si elle nous écoute, je suis désolé. T'aurais pu faire une razzia, mais finalement, tu t'es quand même égaré dans une des questions. Voilà. Donc, je vous pose les questions, messieurs. Êtes-vous prêts? Oui. On est prêts? 1, 2, 3... Quel est le nom du traité de libre-échange qui encadre... L'ACEUM. Alexandre Moranville-Ouellette, c'est l'ACEUM, l'entente Canada-États-Unis-Mexique. On a accepté aussi CUSMA, qui est le nom francophone, mais ACEUM, ça fonctionne évidemment très bien. 3 points, quand même. Moi, je veux quand même compter 1-0. Deuxième question. L'idée d'une carte dorée permettant à des riches gens d'affaires d'immigrer aux États-Unis contre une somme d'argent a été évoquée. Quelle somme devrait être payée? 5 millions. Ça a été corrigé. Droit de réplique, Olivier Guillet? Je vais y aller avec un 10 millions. C'est rendu 1 million maintenant. C'est rendu 1 million maintenant, dollars. Donc, c'est toujours 1-0 pour Alexandre Moranville-Ouellette. Troisième question. En mai 2025, ce pays du Moyen-Orient a fait cadeau d'un Boeing 747 qui pourra servir comme Air Force One. De quel pays? Il est trop fort pour la Ligue. Absolument. Puis c'est pas grave. C'est une bonne guerre. Tu sais, moi, je suis prêt à jouer, mais là, il sort le Qatar avant même que la question soit terminée. Donc, je vais attendre la fin des questions. On devrait exiger la fin de la question. D'accord, là, on va y aller. Bon, Alexandre 2, Olivier 0. Question suivante. Ce gouverneur d'un État important a passé une partie de l'année à reproduire le style de Donald Trump, écrivant parfois en majuscules et s'arrogeant à lui-même une très grande popularité. De quel politicien américain s'agit-il? Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Il est insupportable. Alexandre Moranville-Ouellette prend une avance difficile à atteindre. Il me reste une dernière question pour vous deux avant d'arriver au public. Je vous pose la question, messieurs. Alexandre, tu gagnes 3-0. Il reste une question. Donc, mais quand même, pour l'honneur... Ben oui, à 100%. Je suis prêt à l'essayer. Là. Vas-y. Je vais te proposer quelque chose. On va donner la chance à Olivier de répondre. Et s'il ne l'a pas, ce sera toi qui pourras faire le blanchissage. Mais cela peut nous sembler lointain, mais cet homme a été le dernier président républicain avant Donald Trump. Il s'agit de Bush? Oui, George W. Bush. C'est drôle, ça fait très longtemps, 2008. Ça fait un petit bout. Près de 20 ans, évidemment. C'était avant Biden, puis Trump, puis 2 mandats d'Obama. Trump, ça a paru aussi 25 ans. C'est ça fait, semble-t-il, longtemps. Ouais. On est maintenant, donc, mesdames et messieurs, pour la dernière ronde de cette joute de quiz avec un auditeur. L'auditeur s'appelle, je crois, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quelle région? Je suis à Pittsburgh présent. Wow, ouais. J'adore ça, Nicolas. On a donc une question pour vous. Si vous l'emportez, vous remportez la carte cadeau de 50$. Voici la question. Aussi le nom d'une populaire crypto-monnaie, cet acronyme est le nom de l'organisme créé par Elon Musk afin de sabrer dans la fonction publique américaine de mars à septembre. Quel est le nom de cet organisme?
Ah, j'en ai aucune idée. C'est aussi le nom d'une crypto-monnaie qui a un emblème de chien. Ouais, c'était un mime, même à l'origine, cette image en tant que telle de chien. Essayez quelque chose, Nicolas. Non, je sais pas, le Musk. C'est bien tenté. Malheureusement, c'est pas ce qu'on cherchait. Merci beaucoup d'avoir participé. La bonne réponse, Alexandre, puisque tu sais tout. C'est l'acronyme DOGE, Department of Government Efficiency, qui était à l'origine le fameux mème d'un chien qui regarde avec un drôle de regard, une espèce de chien rouquin, qui était le Doge meme, qui est devenu le Doge Coin, qui était une crypto-monnaie mémétique, qui faisait donc des blagues. Et Elon Musk a toujours été un partisan de faire des memes, puis des blagues, puis des trolls. Décidé de nommer son département. D'ailleurs, sur cette monnaie-là, cette crypto-monnaie-là, pendant la pandémie, il me semble que ça l'avait explosé. Puis tout le monde spéculait autour de ça, puis voulait devenir millionnaire autour de ça. Puis il me semble que ça m'avait marqué. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ouais. en effet. C'était notre deuxième quiz, mesdames et messieurs. Merci à Nicolas d'avoir participé. On se retrouve demain pour un troisième quiz. Cette fois-ci, Olivier Guillet, sport. Oh yeah! On va te donner une chance. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve après la pause.